Bonjour, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver pour continuer notre album Autumn Beauty de Craft Club pour la boutique Magique Loisirs. C'est mon projet du mois de septembre. On va arriver petit à petit à rattraper le retard, n'est-ce pas? On va commencer le mois d'octobre après celui-là. Donc, la jolie collection automne, avec les feuilles de toutes les couleurs, là, c'est magnifique. Je me régale parce que c'est un très beau papier. Ces couleurs chaudes, là, c'est très agréable. Alors, cette page, elle est encore un petit peu particulière. Il y a plein de choses à coller et il y a un ordre de collage parce qu'il y a des superpositions. Et la dernière partie sera collée à l'intérieur. Tout le reste va être sous le papier ou sur les rabats que je vais mettre maintenant. Donc le sens de collage est important. Donc il vous faut choisir tout d'abord un papier de fond. Donc j'ai choisi celui-ci sur lequel on va mettre un stop pour y glisser une carte. Donc celle-ci sera glissée, d'autres seront collées. Celle-ci, elle sera glissée sur un petit stop qu'on fera ensemble pour que je vous montre exactement ce que j'ai fait pour les stops. Alors, parce que c'est à peu près tous les mêmes dans l'album, vous allez voir. Bon, on verra ça après. Alors, sur ce papier, on va y coller dessous un premier rabat directement comme ceci sur le papier. Alors, ça va faire 20. Notre papier fait 20,6. Il faudra laisser un petit peu ici, un petit peu ici. Et celle de ce côté sera collée également sous le papier en le centrant, comme ceci. Attention, il y a des goussets de différentes épaisseurs. Alors, ici, voilà, c'est là. Alors, ici, pas de gousset puisque c'est la première page. Donc, 22 sur 20. Et sur le côté 22, on plie à 20. On va faire chaque fois des carrés. Donc, ici, il y a juste la languette à rabattre ici et à coller comme ceci sur notre papier de fond. On va coller la languette ici sous le papier de fond. Donc, vous mettez bien en place. Et quand c'est bien en place, eh bien, on colle. Attention de ne pas bouger. Il est important que les morceaux qu'on va superposer les uns aux autres soient bien en face. Donc là, je vais remettre tout de suite mon morceau de scotch pour coller tout ça sur mon fond. C'est la page numéro 5, c'est le bloc numéro 3. Voilà, donc on va coller ça comme ceci. De l'autre côté, sur la droite, on a un premier, parce que chaque fois ça marche par deux. On a un premier rabat de 18,3 sur 16. Sur le côté 18,3, on va plier à 16 et à 16,3. On a 3 mm ici de gousset. 18,3, 16, 16, 16,3, on obtient un carré. On le fait deux fois. Alors, celui de droite, il est collé sous le papier également, en le centrant, comme ceci. On va le... Ah ben oui. Et évidemment, j'ai inversé mes morceaux, mais c'est pas grave. On va le mettre comme ceci, bien centré sur la page. Ça va venir par-dessus l'autre. Donc là, on y va. On colle notre rabat de droite dessous le papier. Comme ceci. Va-t'en toi là, parce que tu me gênes. Voilà. Donc ça,
Allez, on rajoute le morceau de scotch parce que évidemment quand je mets mon scotch dessous, je pense jamais que le rabat il va être par-dessus. Quand je fais mes préparations, mes papiers sont déjà collés. Alors, ça se passe comme ça. Ici, on va pouvoir coller notre fond tout de suite. Non, 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 parce qu'il y en a un autre. Non, si, on peut le coller, c'est bon. J'avais bien, ma première idée était la bonne. Alors, ici, on va coller notre fond à sa place. Voilà un côté. Parce que tout le reste va être par-dessus ou à l'intérieur de l'enveloppe, à l'intérieur du bloc. Donc ça, on peut le fixer, comme ça, ça ne bougera plus. Et on pourra centrer les choses correctement. Voilà. Alors, droite, non, gauche et droite. Ensuite, ici, le deuxième, le même que celui-ci, on va le coller par-dessus notre grand rabat, là, qu'on vient de mettre. On va le coller par-dessus l'autre. Donc, pour être bien en face, on va décoller, même aujourd'hui mon scotch, hein. On va décoller juste un coin pour que ce soit bien plus facile à faire. Donc là, pour l'instant, on écrase un peu le gousset pour être bien au bord de l'autre. On enlève nos scotch et il est collé en place. Donc ici, on refait bien et le gousset vient par-dessus. Donc on recommence, hein, le grand dessous, celui-ci à droite dessus et après celui-là. On va faire la même chose avec les deux plus petits. Toujours au milieu de nos pages pour que ça fasse un effet dégradé. Donc celui-ci, il fait 14,3 sur 12 et on va plier à 12 et à 12,3. Là aussi, on a un petit gousset de 3 mm et on le coupe deux fois. 14,3, 12, 12, 12,3. Et ça, on va le coller d'abord à droite, puisque c'est celui qui va venir dessus. Donc on fait pareil, on le positionne bien au milieu du précédent. On enlève nos scotch. Pour pouvoir le mettre en place. Voilà. On refait bien notre gousset. Et on n'a plus qu'à coller le suivant par-dessus ici à gauche et forcément en face l'autre. Bien au bord, hein. Surtout il faut que ce soit bien tout aligné là. Là j'y suis. Je maintiens tout ça avec ma main gauche. Je décolle mes scotch. N'oubliez pas qu'il faut bien le maintenir pour qu'il reste bien en place. Et on va coller le dernier petit. Et on refait bien notre gousset. Voilà. Donc je répète, hein. On a une première page à gauche.
Ensuite, le carré à droite, le carré à gauche, le carré à droite, le carré à gauche. Maintenant, il nous reste les deux qui vont se mettre à l'intérieur de notre bloc. Donc, on va commencer par le plus grand. Donc, 23,6 sur 19. Et sur le côté 23,6, on plie à 26 et à 21,6. On a 1 cm pour enfermer tout ça. Donc là, on a 3 et 3,6 plus la première page avec la carte à l'intérieur. Donc, on se laisse toujours un peu de marge pour les photos. 23,6, 19, 20,6, 21,6. Et ça, on le glisse à l'intérieur de notre enveloppe, là, de notre bloc, en le centrant, bien évidemment, comme toujours. Donc, on va le laisser... Qu'est-ce qu'on va laisser là? Ça fait 19 au lieu de 20,6. Vous voyez un peu ce qu'il faut laisser. C'est un petit centimètre, un peu plus, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est mon petit repère ici. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir coller à sa place mon dernier rabat de gauche. À l'intérieur de l'enveloppe. Toujours en faisant attention de laisser, à ce qu'on voit la pliure. Attention parce que c'est important, sinon votre grand rabat le dernier là ne se pliera pas bien, il ne rentrera pas bien dans les autres. Il faut vraiment qu'il cache tout. Voilà. Et 1 cm ici, il faut qu'il se ferme bien. Donc la pliure là, elle est bien apparente pour qu'on le voit. De l'autre côté, on a 13,5 sur 19. Et du côté 13,5, on plie à 10,5 et à 11,5. Là aussi, on a un gousset de 1 cm. 13,5, 19. Du côté 13,5, 10,5, 11,5. Et ça, bien entendu, on va le glisser à l'intérieur de notre enveloppe en face à l'autre. Bien sûr, puisque c'est ce qui va faire notre fermeture. Donc là, on fait pareil. On se fait un petit repère là. Et on enlève la protection du scotch. On l'enfile dans le bloc à sa place. Toujours en faisant attention de bien voir la pliure. Et quand c'est fait, eh bien, on n'a plus qu'à aller appuyer au fond pour que tout se colle bien à l'intérieur. Voilà. Et on commence à tout fermer. Voilà. Et voilà. Et ici, on n'a plus qu'à mettre nos aimants de fermeture et toute la page sera maintenue avec le dernier grand rabat. Alors, on va ajouter des cartes un peu partout. Vous allez voir, certaines sont dans la pochette, d'autres sont collées directement, matées et collées directement sur le papier. Voilà, donc ici, nos aimants. On appuie bien sur nos scotch là. Et la page se ferme. Il y a de quoi faire. Hein. Alors, on va commencer à rebrousse-poil, comme on dit, hein, pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà. Donc ici, on a une première carte que j'ai travaillée rien qu'avec des chutes pour pouvoir coller mes papiers. Ça, on le fera après. Voilà, je vais faire ça
après hors caméra. Je vous montre comment je colle et après je colle et après on fera le stop ensemble. Alors ici, on a le premier grand rabat. Donc celui-ci, oui c'est ça. Celui-ci, alors j'ai pris le même papier, hein, c'est recto verso, voilà. Donc une fois je le mets en verso, d'ailleurs c'est pas le bon sens, voilà. Je le mets comme ceci. Ensuite sur le dessus ici, je mais l'autre côté, c'est le même. Et là, chaque fois, je vais coller une carte 11-16 et un espace photo. Et je vais faire pareil ici. Un matage 11-16 et l'espace photo. Ensuite, il nous reste les deux petits carrés. Alors, celui-ci, c'est les papiers de fond que j'ai collé le côté le plus clair. Alors, normalement, il est dans ce sens, mais moi, le bois en travers, ça me gêne toujours. Mais si je le mets comme ça, c'est le dessin qui est pas très joli. Alors, je vais le laisser comme ça. Non, c'est dessus. Dessus comme ceci. Et ici dedans, il y a un espace photo et les papiers imprimés comme ça pour éclaircir un petit peu. On tourne. Ici, j'ai celui-ci. Donc, c'est aussi les papiers de fond. Donc, c'est le vert un peu foncé, là, avec des arabesques. Avec derrière, il y a les écritures. On fait pareil. On le colle ici. Et à l'intérieur, on met l'espace photo et le papier imprimé pour qu'on voit la même chose quand on ouvre. Hein. Quand on va ouvrir, ce sera pareil. Ok, maintenant on arrive aux petits morceaux. Donc à l'intérieur des petits morceaux, on a un espace photo pour une photo 10-10. Voilà. Et sur le dessus, j'ai découpé celle-ci. Hein, c'est toujours la même. Hein, avec la maison et de l'autre côté le portail. Alors vous voyez, il manque un petit bout. J'ai coupé dans une des chutes le petit bout que je vais mettre ici. Et pour cacher, on mettra un petit sentiment avec une étiquette. Ici, à l'intérieur, on a un espace photo, une chute de papier, ça c'est encore mon cover. Et dessus, c'est celle-ci. Comme ceci. Alors, ici, on a deux espaces photos que j'ai réduit un petit peu ici. Alors, pour pouvoir rentrer les deux, au lieu de couper à 10,7, j'ai coupé à 10,2. Comme ça, je peux en mettre deux côte à côte. Puisque nos photos font 10-15, ça rentre toujours. Hein. Je prouve ce que je dis. Voilà, ça rentre toujours. Donc ici, les deux espaces photos avec deux chutes de papier. Voilà. Et par-dessus, ici, comme ça. Il y a celle-ci. Ça, c'est une 30-30. Hein. C'est déjà une chute 30-30. On avait utilisé qu'un morceau. Il nous restait celui-ci. Je m'en suis servi pour le là, pour le dessus et ici aussi. Ça aussi, c'est le même. C'est une chute aussi de notre page 30-30. Voilà. Je colle tout ça. Je prépare pour faire le stop. Et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne une fois terminé. À tout de suite. Voilà, j'ai tout collé.
on va faire le petit stop ensemble. Alors, j'ai découpé des carrés de papier. J'en ai fait plein pour faire mes étiquettes. Alors, ça fait 7 cm de côté. Et là, évidemment, un petit peu moins, hein, pour que ça fasse, qu'on voit le tour. Donc ça, je le colle. Ça me sert de socle, en fait, pour pouvoir mettre toute ma déco dessus. Comme un tag, en fait, mais j'ai voulu mettre des petits carrés. Voilà, ça change un peu, ça fait un peu plus moderne. Et quand j'ai fait ça, je vais ancrer le bord pour vieillir mon papier qui est évidemment trop blanc, trop clair par rapport à la collection. Donc je passe autour comme ça pour foncer un petit peu mes bords. Et je vais faire ma composition avec plein de découpages que j'ai déjà découpés dans mes collections 15-30. Donc j'ai choisi de mettre ces petites bonnes femmes là avec des petits cœurs l'un sur l'autre. Après on va mettre les petites courges, la belle citrouille. Voilà, on va faire une composition en superposant les éléments pour faire notre stop. Et ça, j'en ai fait quelques-uns dans mon album pour faire de la déco. Ça me sert également de décoration. Vous verrez, j'en ai fait un peu partout. Alors, elle, je l'ai pas trop, je m'en suis pas trop servie parce que elle est un peu grande pour mettre sur des petites décos. Donc j'en ai mis quelques-unes quand même, mais pas tant que ça. Je me suis surtout servi des citrouilles, des courges et des... Ah, il y a celui-là, de petit bonhomme, là aussi, que j'ai découpé en plusieurs exemplaires. Je crois qu'il y a en 3 exemplaires. Donc je m'en suis déjà servi 2 fois. Et le plus grand, le dernier, je le réserve pour le mettre sur une page d'accueil, quoi. Enfin, qu'on le voit bien. Il est trop beau, ce petit épouvantail là. Et voilà, on superpose à plat parce que je veux pas faire de volume, puisque ça c'est pour faire un stop à la dernière page. Donc il faut que ce soit la superposition. Enfin, le volume il se fait par la superposition, mais on met pas de mousse 3D, sinon après on peut plus fermer nos pages, hein. Alors ensuite, bien sûr, on va y mettre une petite étiquette. Alors j'ai imprimé mes petites étiquettes sur du papier blanc, parce que je n'ai pas de papier écru en A4. Donc je triche. Voilà, je fais du blanc et je le colorie tout doucement avec mon encre. Là, pas de matage, puisque c'est fait pour être directement sur la déco. Donc je mate pas pour que ça me cache pas quand même mon étiquette. Voilà, vous avez vu comment je fais. Eh bien, j'ai fait ça un peu partout dans mon album. Donc ici, comme c'est un stop, eh bien forcément on va le coller sur la page pour mettre la photo derrière. On va se débarrasser de tout ça pour laisser la place à l'album quand même. Alors, j'ai pas collé ma carte, c'est pas, on va faire ça très vite. J'ai pas collé ma carte. Il ne me restait plus que ça à faire, je l'ai oublié. Tout le reste est collé. Alors, comme mon stop est très décoré, je peux me permettre de mettre une carte avec vraiment des petits morceaux de papier, des petites chutes qui sont relativement neutres pour justement laisser l'œil sur
le stop qui va attirer notre regard pour cacher un peu la misère des 3 morceaux là. De toute façon, après, c'est pour mettre une photo. Hein. Il ne faut jamais perdre le fil se disant, de toute façon, après, ça ne se verra plus. Ça sera recouvert par une photo. Voilà. Donc, ici, on va pouvoir coller, mettre en place notre carte. Attention, avant de coller votre stop, de bien positionner la carte. Moi, je l'ai prévu en portrait, comme ceci. Donc, attention en mettant votre stop, qu'après, ça ne dépasse pas. Hein. Donc, mettez bien votre carte en position. Voilà. Pour savoir où mettre votre stop. Moi, je choisis de le mettre au milieu. Enfin, celle-là, parce que les autres, je ne les ai pas mis non, toujours au milieu. Voilà, je fais une petite marque. Je colle mon stop à sa place. J'utilise du scotch comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Je n'ai plus qu'à glisser ma carte à l'intérieur. Et regardez comme la misère de ma carte disparaît avec la jolie décoration. Parce que du coup, nos yeux sont attirés par ça. On ne fait plus attention que là, c'est des morceaux de chute de papier. Hein. C'est fait exprès. Donc ici, j'ai choisi de la centrer, ma carte. Donc, inutile de vous dire que je vais décorer tout ça, évidemment. Hein, je vais faire le même style de choses sur le côté ici. Mais celle-ci, elle est fixe. Donc, on ferme comme ceci. Celle-ci, j'ai choisi de la mettre en bas. Vous pouvez la mettre en portrait aussi, si vous voulez. Hein, ça, après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai pas de photo. Donc, je fais comme je le sens pour qu'il y ait autant de portraits que de paysages. Maintenant, si vous avez déjà vos photos, vous pouvez d'ores et déjà savoir si vous pouvez la mettre en portrait ou en paysage. Moi, je l'ai mise un petit peu plus en bas parce que j'ai voulu garder cette jolie guirlande de fleurs là. Et je ferai une petite déco dans l'angle ici, certainement. Et après, vous allez retrouver tout ce dont je vous avais parlé. Hein. Donc là, ça ferme à droite, ça ferme à gauche. Ça ferme à droite, ça ferme à gauche, ça ferme à droite et ça ferme à gauche. Et là, on a notre page de terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Donc, on la rouvre pour voir un petit peu combien il y a d'espace. Donc, 3 et de 5. 5 et de 7. 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 espaces minimum dans cette page, puisque vous voyez qu'ici, on a tout à fait la place de mettre une photo en paysage ou en portrait. Ça, vous pouvez le rajouter si vous voulez. Moi, je laisse le papier parce que je vais faire de la déco, bien sûr. Et voilà, et voilà. Et là, pareil, une petite étiquette simple avec un petit mot pour pouvoir laisser ce joli bouquet en vue. Voilà, la page numéro 5 est terminée. Sur le bloc numéro 3, on va pouvoir passer au verso derrière et faire la numéro 6. J'espère que ça vous plaît tout ça et que vous allez pouvoir le réaliser. Et puis, amusez-vous parce que c'est un papier qui... Il n'y a pas trop à calculer, tout est bien assorti. Le plus, c'est voilà, quand il y a des petits découpages comme ceci qu'il faut faire attention. Mais sinon, franchement, il n'y a pas trop à calculer. Tous les papiers vont bien ensemble, il n'y a pas de souci. Comme quelquefois, vous avez du bleu et du vert, ou il faut faire attention à marier les belles couleurs ensemble. Là, ça va tout est dans les marrons, jaunes, verts, enfin les tons d'automne. Amusez-vous, c'est l'essentiel. Une bonne petite page encore bien charnue, bien remplie. Allez, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.